Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie, Coucouli, Fabigena, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre aujourd'hui, je pense que cette vidéo va être longue, elle va sûrement être en deux parties. Mais je préfère faire une seule et même vidéo avec toute l'information que j'ai pu canaliser depuis ces derniers jours. Donc déjà, je vais commencer par le sujet de ce que nous vivons en ce moment, cette accélération au niveau vibratoire, cette accélération au niveau des libérations karmiques, parce que vous savez qu'en cette fin d'année, avec tous les alignements de planètes, nous sommes en train de vivre une grosse libération karmique. J'ai des confirmations dans la matière, donc pas seulement avec moi-même, mais avec les gens qui m'entourent et les nombreuses étincelles qui me donnent des témoignages. Donc nous sommes en train de libérer encore beaucoup de choses restées sous le tapis, notamment du transgénérationnel. Ça vient à travers nos rêves aussi, donc beaucoup de rêves là depuis une semaine, beaucoup de rêves presque constamment chaque nuit, de rêves où tu revis des situations de ton enfance ou que tu vis des situations familiales où ton inconscient en fait met en place une situation pour te faire revivre quelque chose ou pour libérer une mémoire, qu'elle soit toi ou à ton transgénérationnel. Aujourd'hui, nous ne faisons plus la différence puisque nous sommes tous en reliance, nous sommes tous connectés, nous sommes tous un. Donc nous, maintenant, nous transmutons à travers nous toutes ces mémoires. Donc, très très important. Confirmation dans la matière aussi de ce changement, de cette accélération, de cette augmentation du taux vibratoire électromagnétique de notre mère Terre Gaïa aussi qui ascensionne. C'est ce que vous avez pu remarquer sur les réseaux sociaux peut-être. Ce mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, des animaux et des insectes. Donc ce comportement très bizarre des animaux et des insectes qui tournent en rond. Je crois que les moutons comme ça dans un des pays du Nord ou d'Europe ont tourné pendant plus de 48 heures en rond, en cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui justement transmettent ces informations d'insectes. Il y a des vidéos aussi sur internet d'insectes qui tournent en rond et tous tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour moi ça reflète cette confirmation dans la matière de cette augmentation du champ vibratoire, peut-être ce mouvement des pôles que nous sommes en train de vivre et donc cette augmentation du champ vibratoire électromagnétique de la Terre, notamment des ondes gamma qui sont des ondes cérébrales également qui nous permettent d'intégrer l'information avec plus de facilité et d'aisance, de littéralement évoluer et d'entrer dans cette mutation, de faire cette mutation au niveau cellulaire, au niveau de notre ADN, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique. Donc beaucoup de confirmations aussi de remontée de zones d'obscurité, donc de programmes, puisque vous savez qu'il faut maintenant les transmuter à travers la lumière de notre conscience. Donc plus ça remonte, plus je les observe, plus je les libère, hein, et moins je juge, puisque maintenant je suis dans un état de conscience de quatrième dimension de conscience où je suis l'observateur de tout ce qui est, de toutes les réalités que j'ai co-créées jusqu'à présent et de ce monde d'illusions peut-être que j'ai co-créé aussi, à travers lequel j'avais besoin de vivre, j'avais besoin de vivre ces expériences limitantes de domination, de soumission, de rôle de victime, de rôle de bourreau. Donc là j'ai cette compréhension, j'ai cette vue de l'aigle. Je dis je vous inclus, hein, nous avons cette vue de l'aigle maintenant, nous sommes au-dessus, nous sommes en train de visualiser toutes ces lignes de temps, d'espace-temps à la fois et toutes les possibilités de co-création. Ça, c'est la quatrième dimension de fréquence. Donc des fois, on alterne encore, on retombe un peu dans la 3D, dans cette dimension où on expérimente les polarités, le bien, le mal, le jugement,
le jour, la nuit, et cette séparation et cette dualité. Et puis on revient vers un sentiment plus d'unité où on comprend que tout nous bénéficie, que ces expériences qu'on jugeait avant de négatives ou qu'on sentait victime, qu'elles se passaient, qu'elles nous arrivaient en quelque sorte de l'extérieur, et bien maintenant on arrive à comprendre que on les a co-créées, on les a attirées à nous pour vivre et apprendre des leçons. Donc tout ça est en train de se passer maintenant en continuité, de plus en plus de façon consciente, tu t'en rends compte. Il y a beaucoup de libération aussi d'un plan de système de contrôle qui était basé sur ces programmes et basé sur les émotions de culpabilité, de honte, du sacrifice, de ne pas pouvoir se libérer parce que je vais laisser derrière moi des gens. Tout ça alimente ces implants, et puisque nous sommes en train d'augmenter notre fréquence, puisque nous sommes en train d'avoir ces révélations à nous-mêmes de comment nous nous sommes auto-sabotés en quelque sorte, couper nos propres ailes, et nous avons vécu dans une sorte de carapace, eh bien nous sommes en train de libérer ces implants. Et donc ces implants et ces systèmes de contrôle, ces entités, ces parties de nous qui étaient dans les zones d'ombre sortent à la lumière, et bien sûr ça crée une espèce d'égrégore d'obscurité. Il y en a qui vont l'appeler maintenant des attaques psychiques, mais moi je ne vais plus utiliser ce mot parce que à mesure que moi-même j'ascensionne, j'ai une compréhension plus dans l'unité, et pour moi maintenant l'ombre et la lumière commence à être en équilibre et commence à œuvrer en coopération. C'est-à-dire qu'il n'y a plus autant cette notion de bien, de mal. Donc je vais utiliser d'autres mots et je ne vais plus utiliser le mot attaque psychique ou attaque de l'ombre, parce qu'en fait ce n'est que le fruit de tout ce que nous avions gardé en nous et de tout ce que nous avions alimenté, de tout ce que nous avions co-créé. Donc c'est notre propre co-création, tout ce qu'on appelle l'ombre bien sûr, ou les bourreaux, c'est notre propre co-création, et ce sont des rôles que nous vivons en troisième dimension de conscience, justement pour expérimenter les polarités, le bien, le mal, le victime, le bourreau, et nous permettre, en nous perdant dans cette obscurité, dans cette distorsion de lumière, hein, puisque l'obscurité ce n'est qu'une distorsion de lumière, une absence de lumière, et bien en se perdant là-dedans, en quelque sorte on a demandé à retrouver notre chemin vers la lumière et vers notre divinité à l'intérieur de nous. Donc c'est un cheminement d'aller vers l'extérieur, chercher à l'extérieur l'expérience, puis revenir à l'intérieur dans l'unité et pour intégrer cette divinité qui est à l'intérieur de nous. Donc mon discours peu à peu change, vous voyez, à mesure que j'ascensionne, que j'ai cette compréhension depuis les autres dimensions de conscience. Et toutes les dimensions de conscience vivent à l'intérieur de nous. Ce n'est plus une ascension dans le sens où j'avance vers une autre dimension de conscience de façon linéaire. C'est plutôt une intégration des différentes dimensions de conscience dans l'unité de mon être. Donc je peux avoir la compréhension de la troisième dimension de conscience, la quatrième dimension de conscience, la cinquième dimension de conscience, la sixième dimension de conscience, et ainsi de suite, mais en simultané l'intégrer à l'intérieur de moi. Donc tout ça, à mesure qu'on avance vers l'unité, vers la réunification de tous nos aspects, on commence à expérimenter en simultané toutes les lignes de temps, toutes les infinies possibilités de ce champ quantique universel, et aussi toutes les dimensions dans l'unité. Donc petit à petit, je vais semer comme ça des graines dans votre subconscient, et puisque nous sommes un, toutes les connexions neuronales qui s'ouvrent, qui se font à l'intérieur de moi, se font se transmettent comme par énergie aux autres étincelles de lumière, puisque nous sommes tous un et nous vibrons tous ensemble. Donc c'est un peu cette image de
On se tire les uns les autres vers le haut et tout ce qu'apprend une étincelle de lumière bénéficie au restant de l'humanité. Donc c'est ce qui se passe à travers mes vidéos, à travers mes canalisations, à travers les messages de lumière que je transmets. Ce sont des messages de lumière qui nous permettent de créer et d'activer ces nouvelles connexions neuronales et d'ouvrir littéralement un nouveau champ de possibilités et de co-création dans la matière, de nouvelles réalités de vie et d'un nouveau monde. Donc quand tu changes toi, quand tu changes ta façon de penser, tu changes tes émotions, tu changes ta réalité, tu changes ta vie et tu changes le monde, et ceci à un niveau collectif. Donc oui, nous sommes en train de libérer toutes ces basses fréquences. Vous pouvez accompagner ce processus, bien sûr en conscience, en simplement disant voilà, je libère, je me libère, en prenant conscience de ce processus. Je voulais aussi parler, insister sur le fait de l'alimentation, parce que j'ai eu beaucoup d'informations. Moi, je suis dans l'incapacité de m'alimenter comme avant. Je ne prends pas ça comme quelque chose de négatif. Justement, je prends tout pour mon bénéfice. Donc, je prends ça comme une réinitialisation aussi. Le fait de ne plus être dans la possibilité d'ingérer beaucoup d'aliments. Peut-être vous avez remarqué, j'ai perdu du poids. Je ne sais pas. Il y a des gens qui me disent que oui. On perd toujours en premier dans le visage. Donc, moi, j'ai l'impression que j'ai perdu du poids. Mais ça ne se voit pas trop sur ma balance. Donc, c'est bizarre. Mais voilà, je me sens en énergie, je m'alimente de plus en plus de l'énergie vitale, rien qu'en respirant ou à travers ma connexion avec la nature. Donc c'est quelque chose que j'avais vu dans une vision aussi à l'époque de la Nouvelle Terre, où je m'alimentais plus par faim, mais juste par désir de goûter un fruit, mais qu'en fait nous allions vers cette alimentation plus solaire, plus lumineuse et directe, avec la source vitale d'énergie qui est la source divine, mais qui se manifeste dans tout ce qui est. Donc en te connectant aux arbres, aux plantes, aux animaux, à un paysage, au soleil qui se lève, au soleil qui se couche, tu as l'impression de t'alimenter de cette énergie. Et donc, tu as une sensation de satiété qui fait qu'avec les aliments, tu n'as plus du tout la même relation. Et je pense qu'il faut aussi, on est en pleine réinitialisation au niveau alimentation, nutrition, parce que nous étions allés trop dans des programmes de faut manger matin, midi et soir, à midi faut manger, le matin faut manger, mais en fait de ne pas s'écouter, de ne pas être dans une alimentation, une nutrition intuitive. Aujourd'hui, on est plus connecté à notre intuition, donc on se laisse guider quand on a faim, on mange, et aussi on se laisse guider vers les aliments qui vont nourrir notre corps, non plus depuis les programmes et le mental, mais depuis l'intuition et depuis le cœur et l'âme, puisqu'aujourd'hui, nous sommes guidés par l'âme et par le cœur, et c'est ce qui va nous donner cette guidance, en fait, comment nous devons nous alimenter. Donc, beaucoup de choses à déprogrammer, que ça soit avec la nutrition dans notre corps physique, mais aussi nos pensées, bien sûr, hein. Surtout nos pensées, parce que les pensées, c'est l'énergie qui intègre dans la matière et qui crée ensuite le corps. Donc peut-être pour réinitialiser tout ce système physique, une fois que tu as aussi réinitialisé tes pensées, que tu n'es plus sous les programmes de ce que disait la société ou des croyances familiales et des piliers de l'ancienne matrice, eh bien tu reconnectes avec cette essence divine qui te dit spontanément, qui te guide spontanément ce que tu dois, quelle est l'alimentation que tu dois avoir au niveau des pensées et au niveau du corps physique. Donc tu te laisses plus guider et tu adoptes une certaine alimentation plus naturelle, beaucoup plus organique, avec moins de produits chimiques, plus des fruits, des légumes, des produits plus conscients peut-être. Tu écoutes vraiment ton corps et les besoins de ton corps, mais depuis l'intuition, non pas depuis le mental, depuis l'ego, depuis les peurs, depuis les programmations. Donc ça, c'est quelque chose que je vis là depuis un certain temps. J'avais commencé à changer déjà dans mon alimentation ou à moins manger, mais là maintenant, depuis ces derniers jours de libération karmique très puissante, c'est très très fort, et donc j'écoute vraiment
mon corps, malgré que je vois que je suis peut-être que je suis en train de maigrir. Je ne m'en fais pas, je me dis que mon corps sait exactement ce qu'il fait. Si on a besoin, des fois on a besoin spontanément d'entrer dans un jeûne, et bien peut-être que je suis en train d'entrer dans un jeûne intuitivement pour me purifier, pour me nettoyer. Donc simplement ce que je voulais dire, c'est que laissez-vous guider par votre intuition. C'est pas quelque chose qu'il faut absolument faire, mais si tu sens, tu en ressens le besoin, tu ressens le besoin de ne pas manger à cette heure-ci, mais plutôt d'écouter ton corps et de manger quand tu auras faim, eh ben fais-le. Écoute ton intuition, écoute ton corps, parce que c'est ta meilleure guidance en fait, hein, plus que d'écouter d'autres personnes. Moi, je vous partage mon processus individuel pour que vous puissiez recevoir comme ça des confirmations de ce que vous ressentez déjà, mais en aucun cas, je suis en train de vous dire que vous devez faire que vous devez vous aligner avec ce que par exemple moi je fais dans ma vie ou ce que je vis. Simplement c'est le résultat de l'écoute de de la voix de mon âme et de mon cœur et de mon intuition. Simplement, je dois ignorer le mental qui vient toujours avec des peurs, avec des programmes de l'ancien monde, hein, où on te dit oui, mais quand même, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, aujourd'hui, je dois simplement écouter ce que l'appel de mon âme, l'appel de mon cœur et ce qui est bon pour moi. Hein. Et sachez qu'aujourd'hui, l'alimentation se transforme. Tu vas trouver dans certains aliments les nutriments dont tu as besoin. Donc moi je prends bien sûr j'utilise aussi l'argent colloïdal, j'utilise le zinc, j'utilise le cuivre dans ce processus de distillation et qui me donne des compléments. Mais mon corps me dicte exactement ce que je dois manger et c'est quand même, je remarque, plus ou moins varié, mais c'est moins processé, dans le sens où il y a moins de coction, il y a moins de processus, c'est quelque chose de plus naturel qui vient directement de la nature, souvent du cru, dans les légumes, dans les fruits, et beaucoup de graines, comme par exemple les graines de lin, les graines de sésame, les fruits secs, quelques produits animaux comme les œufs, bien sûr toujours conscients. Donc mon être cherche maintenant à manger en conscience, hein, ça fait déjà un certain temps mais ça s'est amplifié, donc des œufs de ferme, des produits laitiers de la vache de mon papa par exemple, donc tout ça, mais je sens que mon corps il en a plus trop besoin, il en demande plus autant. Ça se réduit, donc j'écoute vraiment mon corps et j'élimine les pensées de peur qui viennent de par le mental. Donc voilà, je voulais vous préciser ça, cette purification elle a lieu donc à tous les niveaux, on se déprogramme de comment il fallait être par rapport aux identités de l'ego et ça va à travers la nutrition et l'alimentation physique aussi, puisque notre corps est en pleine mutation, nous sommes en train de réactiver notre ADN à son plein potentiel, vous êtes en train de réactiver vos chromosomes de l'éternelle jeunesse, donc il y a forcément une purification qui doit se faire, une mort et une renaissance, éteindre le programme, réinitialiser la machine et rallumer le programme, donc forcément il y a des choses qui se passent et moi je prends ça comme une réinitialisation dans mon corps aussi. Sachez que votre corps est parfait à tout niveau, que nous sommes créés avec notre corps physique avec perfection, que notre corps est sage, il sait exactement, et chacune de nos cellules sait exactement comment se régénérer, comment se purifier, donc c'est une opportunité aujourd'hui de co-créer dans la matière, de se déprogrammer. Donc si par exemple tu as eu un diagnostic de quelque chose, je t'invite aujourd'hui à déprogrammer ce diagnostic parce que tu es co-créateur. Donc si tu continues de dire j'ai la maladie de Lyme, j'ai la maladie de ça, j'ai un cancer de ci et j'ai été diagnostiqué ça, tu dis ton diagnostic et tu t'identifies avec ton diagnostic, eh bien tes cellules écoutent l'énergie que tu émanes, et si tu émanes l'énergie de j'ai un cancer, j'ai cette maladie, eh bien tu dis à tes cellules de continuer d'alimenter ce programme. Donc en fait tu es en train de continuer d'alimenter l'illusion de cette matrice 3D, de ce programme qui veut continuer de vivre en toi. Rends-toi compte maintenant de ce que tu dis.
de ce que tu dis, de comment tu parles. Si tu continues de dire oui, non, mais je peux pas parce que j'ai pas d'argent, tu es en train d'alimenter ce programme ancien de carence, d'insécurité. Si tu dis je peux pas parce que j'ai la maladie de machin, eh ben tu continues d'alimenter cette distorsion de lumière à l'intérieur de toi. Donc comment veux-tu co-créer la santé parfaite, la régénération cellulaire si tu continues d'alimenter l'ancien programme par habitude parce que tu as accepté ce diagnostic et ce programme? Je t'invite aujourd'hui à observer tout ça, à déprogrammer tout ce qui ne te sert plus dans ta vie, donc tout ce qui est ces programmes limitants, ces pensées limitantes, ces identifications à ces diagnostics ou à ces façons d'être qui ne t'aident plus aujourd'hui à t'ouvrir à ton meilleur potentiel. Arrête de les alimenter, arrête de les dire, arrête d'y croire, écris sur un papier que tu les annules, que tu les refuses aujourd'hui et tu les remets à l'univers. Très important, ton corps a toutes les capacités si tu veux guérir, si tu veux créer des changements dans ta vie et dans ton corps et attirer la santé parfaite et manifester la santé parfaite, que tu as déjà cette capacité à l'intérieur de toi, activer ces dons, cette capacité, ces chromosomes et régénérer tes cellules. Il faut absolument redonner le pouvoir à ton être divin et à reprendre ton pouvoir sur les médecins, sur la société, sur les diagnostics et sur tout ce qu'on t'a fait croire jusqu'à présent. Je vous rappelle que moi, on m'avait diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Il fallait que je m'opère en urgence. J'allais perdre mon premier enfant. J'ai rejeté le diagnostic. J'ai rejeté le diagnostic. Il y a quelque chose qui m'a dit, cette voix m'a dit, cette guidance intérieure m'a dit, mais qui décide de ce que tu as? Qui donne un nom sur ce que tu as? Qui décrète que maintenant tu es dans un drame, c'est fini pour toi, tu vas mourir, tu vas devoir perdre cet enfant, tu vas passer par une opération. Qui a le pouvoir sur toi et tes cellules? Eh bien aujourd'hui, c'est toi qui dois reprendre ce pouvoir. Donc rejeter un diagnostic, c'est ce que tu dois faire si tu veux guérir. Tu ne peux pas accepter un diagnostic. Maintenant, tu peux utiliser ce diagnostic pour aller décoder l'origine émotionnelle, spirituelle ou mentale de cette manifestation dans la matière, de cette distorsion de lumière. Donc tu vas chercher, tiens, pourquoi, qu'est-ce que mon corps veut me dire? Parle à ton corps, parle à tes cellules, elles sont tout le temps en train de communiquer avec toi parce que le mal a dit, il te dit qu'il y a une distorsion en toi, peut-être des émotions réprimées, peut-être des culpabilités, des choses du transgénérationnel. Donc simplement donne l'autorisation à ton corps de libérer maintenant la distorsion. Donne l'autorisation. Montre-moi ce que je dois voir et ce que je n'ai pas vu jusqu'à présent, que je n'ai pas voulu voir. Demande-toi aussi si tu as des résistances à la santé parfaite. Si tu étais en santé parfaite, qui tu serais? Peut-être que tu serais une personne incroyable, que tu partirais, tu divorcerais de ton mari, voilà. Et ça te fait peur. Et pour maintenir dans ta zone de confort, inconsciemment, tu n'acceptes pas le changement, tu n'acceptes pas de revenir à la santé parfaite. Donc il va falloir chercher, il va falloir creuser pour trouver tous ces programmes limitants à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers la santé parfaite, vers l'amour véritable, vers l'abondance? Parce que c'est la seule personne qui pose des limitations aujourd'hui, c'est toi. Les limitations n'existent que à l'intérieur de toi. Il n'y a plus rien à l'extérieur. Tout à l'extérieur n'est qu'une co-création de ce que toi tu émanes depuis ton intérieur. Donc si aujourd'hui tu considères que tu as une maladie, eh bien sache que c'est ta responsabilité de découvrir pourquoi tu as accepté, pourquoi tu as distorsionné cette lumière pour accepter une expérience de distorsion et à quoi elle te ramène, qu'est-ce qu'elle veut t'apprendre, qu'est-ce qu'elle veut te faire comprendre. Tout ça, c'est toi qui dois prendre cette responsabilité aujourd'hui pour revenir à la santé parfaite. Donc sache que tu peux très bien demande et tu recevras. Demande à ton moi supérieur, à la source divine, à qui tu veux.
mais nous sommes tous un, donc ce ne sont que des aspects de toi. Aujourd'hui, de te montrer cette distorsion, de te montrer là où tu as eu une répression, tu as eu des émotions, où il y a quelque chose qui n'a pas été mis en lumière. Et tu verras que pendant ces jours-là, tu vas avoir beaucoup de révélations, de choses qui vont remonter à la surface. Accueille-les et crois en toi, en cette régénération pour retrouver ta santé parfaite. Si tu as aussi des problèmes au niveau des sens, c'est normal puisque on est dans une réinitialisation, donc il y a beaucoup de remontées, il y a des douleurs, il y a des symptômes physiques, donc bien sûr il peut y avoir justement ces mots qui remontent à la surface, ces maladies, ces mots qui disent, qui parlent, qui veulent te dire quelque chose, donc écoute-les, mais surtout ne t'enferme pas dans une identité par rapport à ce mal et à ce qu'il veut, il veut simplement parler. Donc écoute-le, écoute ton corps, écoute tes cellules, qu'est-ce que vous voulez me dire, écoute-les et tous ces sens. Donc aussi j'ai remarqué que par exemple ma vue est très floutée, que parfois le goût, l'odorat, nos sens sont perturbés en ce moment, donc je voulais préciser ça. Peut-être que ça va te confirmer dans ton expérience personnelle. Il faut savoir aussi que nous sommes en train de réactiver nos dons de clairvoyance, de clairaudience. Donc nous avons les hormones qui travaillent beaucoup, le système hormonal, la thyroïde, la glande pituitaire, la glande pinéale. Donc tout ceci fait partie de cette réinitialisation. Posez votre attention sur ces glandes, sur le système endocrinal aussi, sur le système hormonal. Envoyez de la lumière à votre corps, à vos cellules. Si vous ne savez pas trop comment est fait le corps, allez voir peut-être une image de comment est fait votre corps. Envoyez de la lumière à chacun des espaces, aux organes qui en ont besoin. Envoyez beaucoup d'amour, traitez-vous avec beaucoup d'amour et de compassion. Donc très important d'envoyer maintenant, d'être dans l'amour et la compassion dans ce processus de réinitialisation. Parce que notre corps, c'est notre temple sacré. On est venu ici en tant qu'être spirituel pour avoir une expérience humaine, mais justement pour aimer notre expérience humaine, pour aimer notre corps. Donc il ne s'agit pas de s'évader, de s'échapper. Il ne s'agit pas de juste reconnaître ton aspect spirituel ou galactique et d'évader le corps physique. Parce que si tu veux évader l'expérience humaine, d'accepter que tu es un humain, d'aimer ton humanité et d'aimer tous les aspects de toi qui te font humain, et plus encore les zones d'ombre, si tu veux omettre ça, tu ne vas pas pouvoir te réunifier, tu ne vas pas pouvoir transcender. Parce qu'on nous demande de transcender l'expérience maintenant. Toutes les expériences et d'aimer ton humanité au lieu de la juger, au lieu de la sacrifier, au lieu de lui faire du mal, au lieu de lui dire qu'elle est mauvaise. Aujourd'hui, on te demande de l'aimer, on nous demande de nous aimer en tant qu'être humain, de ramener le ciel sur la terre. Une fois qu'on a connecté à ce divin en nous, maintenant on le ramène dans la matière, on ramène le ciel sur la terre, on ramène notre divinité pour fusionner avec notre humanité. Très très important. Donc je vais focuser maintenant sur des choses de la matière, le corps, l'alimentation, ce que tu fais dans ta vie quotidienne, les changements que tu opères dans ta vie quotidienne, c'est très très important parce que tu n'ascensionnes pas en tant qu'être spirituel, là tu ascensionnes avec ton corps. Donc il faut que ton corps soit une partie entière, intégrante de cette fusion. Tu ne peux pas la laisser derrière parce que si tu la laisses derrière, tu désincarnes. Tu laisses ton corps et tu continues ton processus, soit en réincarnant de nouveau, soit dans une autre dimension de conscience, depuis cette autre dimension de conscience. Ceux qui ont décidé de ramener le ciel sur la terre ont décidé de vivre dans ce corps et d'ascensionner avec ce corps, comme Gaïa, notre terre-mère, qui ascensionne avec son corps, passe par des purifications, par des purges, par des maux, mais qui représentent simplement cette transformation. Donc ton corps aussi, il va falloir l'aimer tel qu'il est, dans le processus dans lequel il se trouve. Tu perds les cheveux, d'un seul coup tu remarques que tu as vieilli, tu perds du poids, voilà, tout ça, il va falloir l'aimer, ce processus. Il va falloir accepter et il va falloir l'aimer pour le transcender. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas utiliser la loi d'attraction non plus pour changer quelque chose que tu n'aimes pas. Il faut d'abord t'aimer complètement et depuis ce détachement,
Tu entres dans la co-création et dans la loi d'attraction. Beaucoup de personnes sont confuses maintenant avec la loi d'attraction. Ils pensent qu'on peut attirer tout ce qu'on veut, mais pas depuis un espace de carence, pas depuis un espace de non-amour avec soi-même. Donc la loi d'attraction n'est que disponible si tu as atteint un certain degré de compréhension et d'amour de toi et de réunification avec toi. Donc tu peux que co-créer depuis le détachement. Quand je me suis guérie moi des cellules cancéreuses dans mon utérus, c'est parce que j'ai atteint un niveau de lâcher prise où je me suis dit j'accepte la mort, j'accepte les leçons, j'ai dû revoir beaucoup de choses de moi, de mon ego, de mes émotions, de mon mental, de mes croyances, et c'est que à ce moment-là que j'ai pu manifester le retour à la santé parfaite, parce que j'ai lâché prise. Si j'avais émis une obsession et que j'avais peur de mourir ou que j'avais peur de la maladie et que je voulais manifester la santé parfaite, je n'aurais pas réussi. Je n'aurais pas réussi parce qu'on ne peut pas manifester et co-créer depuis cet espace de peur. On est obligé de co-créer. C'est pas une obligation, mais comment dire, ça se fait que depuis un espace de compréhension, on a déjà lâché prise, on a certaines compréhensions et où on a un détachement par rapport. C'est un peu comme si tu disais, bon ben si ça se passe, tant mieux, si ça se passe pas, tant pis, je suis déjà bien dans ma vie. Donc il faut que tu sois déjà bien avec toi-même, bien avec ton corps, bien dans l'acceptation de ce que le mal veut te dire et être dans l'écoute et plus être dans cette dualité, je vais répéter, dans la dualité de combattre quelque chose, d'accepter que c'est ton allié qui vient te montrer quelque chose que tu n'as pas vu. Et après, tu vas même le remercier. Tu vas remercier tous tes bourreaux, tu vas remercier ce mal, cette distorsion de lumière que toi-même, tu as co-créé pour qu'elle te donne un message parce que tu n'étais pas capable de le voir autrement. Tu vas remercier. Donc, je te propose maintenant de remercier tes symptômes, de parler avec chacune de tes cellules et de dire merci de me donner une alarme, de sonner l'alarme pour moi parce que je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Donc merci mon corps, cette partie de mon corps, de sonner l'alarme pour me dire quelque chose. Je suis à ton écoute, vas-y, parle-moi. Hein? Donc je vous propose cette communication consciente avec vos cellules, avec votre corps. Je sais pas, je devais insister sur ça parce que c'est quelque chose de très important. Beaucoup de personnes ont des symptômes, ont des maux et pensent qu'ils vont être magiques, enfin par un effet magique, ils vont retourner à la santé parfaite. Non, non, c'est toi qui dois co-créer dans la matière la santé parfaite. C'est toi qui dois comprendre ce que ces zones d'ombre veulent te dire. Donc c'est la même chose avec les émotions. Hein. Quand tu as une émotion, une culpabilité, tu essaies de la comprendre. Tu te dis pas, il faut que je l'élimine absolument. Non, tu essaies de la comprendre. Pourquoi je me sens coupable? Oui, parce que si, parce que ça. C'est que comme ça, avec cet amour inconditionnel de toi-même, que tu transcendes la culpabilité et que tu peux te pardonner. Et bien c'est pareil avec tes cellules, c'est pareil avec ton corps, c'est pareil avec les symptômes de ton corps. Exactement la même chose. C'est qu'en les comprenant, les écoutant, que tu vas les transcender. Et que tu vas te pardonner parce que tu n'as pas écouté ton corps, tu n'as pas écouté tes émotions, tu n'as pas écouté cette intuition qui te disait à ce moment précis, il y a 10 ans, que tu voulais faire ça et tu l'as jamais fait, tu t'es réprimé, du coup ton corps il a somatisé quelque chose, il te sonne, il te toque la porte, il te dit regarde, tu écoutes pas tes émotions et il te fait un symptôme, il te fait une distorsion. Et toi, tu dis non, oh, mon Dieu, je vais pas bien et tout, machin, c'est la faute à cette maladie, c'est la faute à cet organe. Et tu entres en conflit, en dualité, en séparation, alors que simplement ton corps, tes cellules sont là pour te dire regarde, t'écoutes pas, mais moi je veux t'aider. Avant que tu meurs, et ben moi je veux te sonner l'alarme pour te dire que tu dois écouter, parce que comme ça tu vas pouvoir transcender l'expérience et continuer à vivre. D'accord? Donc très très important, ton corps est parfait, écoute-le, redonne le pouvoir à ton corps et à tes cellules. Elles savent exactement comment revenir à la santé parfaite, il suffit que tu leur donnes l'autorisation et que tu y crois. Croire, c'est créer. Nous sommes maintenant les co-créateurs. Donc, des aliments sains, du repos, de la relaxation, de la méditation pour entrer en connexion avec ton corps, très important. Le sommeil aussi, les perturber bien sûr, mais important de reconnaître nos besoins physiques. Du corps, des émotions, que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons toutes ces capacités en nous. Donc tu vois, tu es dans la reconnaissance de toi-même à tous les niveaux.
ta connexion avec ton corps, ta connexion avec, pareil, avec tous les éléments de ton corps. Si tu as réprimé ta sexualité, maintenant tu auras envie de vivre une sexualité plus connectée avec ton amour véritable et plus dans une famille ou dans un couple où tu es là par sacrifice, où tu es là par contrat, où tu es là par... Tu vas vouloir vibrer de plus en plus. Donc j'y reviendrai après dans une deuxième partie. Donc connexion avec ton intériorité, reconnaître ces parties de toi qui parlent, cette vraie identité aussi d'être un être de lumière, d'être dans la capacité intégrale de changer complètement ta réalité, de décider de rejeter des diagnostics, de décider de rejeter des pensées limitantes et de créer maintenant depuis cet être co-créateur, depuis cet espace zéro, un nouveau paradigme, une nouvelle réalité, une nouvelle identité, depuis ton plein pouvoir, depuis ta souveraineté, de te redonner cette valeur, cet amour que tu mérites pleinement, cette abondance que tu mérites pleinement, cette reconnaissance de toi, cette compassion envers toi-même, cette compréhension. C'est un retour à soi, un retour à la maison, c'est un retour vers la source divine que je suis, c'est un retour à l'intérieur, c'est un retour vers toi. Et c'est une réunification avec toutes les parties de toi. Et des fois, on a besoin de se perdre, de vivre des expériences de victime, de bourreau, de dualité, de domination, de soumission, pour revenir intégrer ces leçons, revenir à soi dans cet amour. Donc, on s'en va pour revenir, on s'éloigne pour se retrouver, on se fragmente pour se réunifier, on juge pour se pardonner. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du monde de la 3D que nous avons décidé de vivre. Hein, c'est pas une malédiction, c'est quelque chose que nous avons co-créé ensemble, tout comme les êtres de l'obscurité sont une co-création. Et quelque chose que nous avons demandé à vivre. Attention, nous ne sommes pas des victimes du plan de l'obscurité, machin et tout. Ce plan de l'obscurité, nous l'avons co-créé. Donc ça, c'est la compréhension que je voulais transmettre, parce que maintenant, je vois la coopération entre la lumière et la distorsion de la lumière qui est l'obscurité. C'est une coopération pour que nous, en tant qu'âme, nous qui avions décidé de perdre la mémoire, d'être dans cette amnésie, de descendre de ces hautes fréquences pour venir dans une basse fréquence et expérimenter la matière, l'oubli de qui nous sommes, eh bien, c'est nous qui avons décidé de co-créer tout ceci. Nous ne sommes pas des victimes encore, ni du plan de l'obscurité, ni de rien du tout. C'est encore une fois une co-création depuis notre espace de la source divine que nous sommes. Donc attention, ça c'est quelque chose de très profond, de très important, parce que ça brise ce sentiment d'être dans une guerre, de lutter le bien, le mal. Encore une fois, c'est la perception de la troisième dimension de conscience, les polarités, le bien, le mal, victime, bourreau. T'es un être de lumière aujourd'hui, un être de lumière n'est pas en lutte contre les êtres de l'obscurité, mais plutôt comprend que ces êtres de l'obscurité ont une fonction pour que je puisse évoluer. Donc, une fois que tu évolues, tu n'es plus en conflit avec ces parties, ces zones d'ombre, et tu n'es plus en conflit non plus avec les êtres manifestés comme dans ces zones d'ombre, puisque tout est une co-création, hein, à petite échelle, à grande échelle. Donc voilà, c'est quelque chose... La distorsion de lumière se fait à un niveau du micro et au niveau du macro, et tu vas pouvoir l'observer dans cette quatrième dimension de conscience. Donc je sais, c'est assez complexe ce que je peux partager là, mais ça fait partie de mes prises de conscience et mes révélations du moment, et je sais que je sème comme ça des graines dans les subconscients de toutes les autres étincelles de lumière. Donc je sais que ça va se poser, même si tu comprends pas ce que je dis, c'est pas grave. Tu réécouteras la vidéo une autre fois, parce que moi-même je suis encore dans cette... récemment j'arrive à mettre des mots, mais ça a mis du temps pour arriver à cette compréhension, et elle est pas trop mentale, elle est plutôt ressentie, parce que quand tu es dans cette dimension de conscience maintenant, j'appellerais ça la quatrième, mais c'est la cinquième aussi, c'est sûrement la sixième, c'est aussi d'autres, hein, et c'est peut-être la première aussi, parce que justement la première c'est ce tout, le tout et le rien, le néant ou le vide, le point zéro, hein, la source, le rien où le tout peut être créé. Bref, donc
tu peux comprendre, mais depuis l'espace du ressenti. Et depuis la sagesse. La sagesse, c'est l'intégration des leçons et c'est le ressenti de la vérité. C'est plus que la compréhension depuis le mental. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez complexe que j'essaye d'intégrer. Donc simplement pour rester dans la simplicité, nous allons dans la dualité, dans la séparation pour revenir à l'unité, pour revenir à la réunification. Et ces polarités, ces expériences dans la troisième dimension de conscience, depuis la troisième dimension de conscience, on commence à les voir comme des expériences nécessaires à notre évolution. Si on n'était pas dans ces dimensions de conscience, de polarité, on ne pourrait pas transcender la polarité. On est obligé de vivre la polarité, on est obligé de vivre peut-être la guerre pour arriver à comprendre ce qu'est la paix, on est obligé peut-être de vivre la distorsion de lumière à travers la maladie, le maladie pour arriver à reconnaître qu'on a toujours en nous la santé parfaite, mais que simplement on a distorsionné cette santé parfaite pour vivre la distorsion de la lumière. Les polarités de jour et de nuit, les polarités de bien et de mal, les polarités de jugement, de dualité, de séparation. Donc vous voyez que tout ceci sont des expériences de polarité pour nous permettre de transcender tout ça. Donc c'est nécessaire. C'est complètement nécessaire, il n'y a pas à lutter contre ça, il y a juste à comprendre ce qu'il y a à comprendre à travers ces polarités. Qu'est-ce que je dois comprendre moi à travers le cancer, ce qu'on appelle le cancer n'est qu'en fait une distorsion de ma santé parfaite qui est déjà à l'intérieur de moi mais qui a été distorsionnée. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Donc essayez d'utiliser cette nouvelle façon de voir les choses pour ne plus être en conflit, parce que le conflit de lutter contre quelque chose alimente cette autre chose. Si je lutte contre quelqu'un, j'alimente la guerre, j'alimente la dualité, j'alimente la séparation, j'alimente le conflit. Donc je dois en quelque sorte me rendre ou m'ouvrir. Qu'est-ce que tu as à me dire? Comment on peut concilier? Tu vois, c'est une conciliation en fait. Donc je vais vers ça, vers cette plénitude, vers cette compréhension, cette liberté de mon être, hein, parce que je commence à tout co-créer maintenant. Je me rends compte que j'ai tout co-créé jusqu'à présent, que je suis victime de rien, d'aucune situation, d'aucune relation, d'aucune toxicité, que toute cette toxicité c'est une distorsion de la lumière pour que j'expérimente cette distorsion, pour que j'apprenne et pour que je revienne à moi-même et dans cette perfection qui vit déjà en moi. Donc c'est ce que nous sommes en fait, c'est ce que nous sommes, cette perfection. Nous sommes cette lumière, nous sommes cette perfection. Nous avons besoin de la distorsion de lumière pour expérimenter dans la matière et pour revenir à une compréhension. Donc tout ce chemin initiatique que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment un retour à la maison, un retour à ta divinité, un retour à la sagesse, à l'amour inconditionnel qui est la source divine, l'amour inconditionnel, la compréhension de tout depuis le ressenti de l'amour. Parce que l'amour, c'est toutes les émotions sont dans l'amour en fait. Toutes les autres émotions sont que des dérivés de l'amour ou de la distorsion de la vraie lumière qui est l'amour inconditionnel. Donc nous sommes ça. Et cette deuxième partie de vidéo, je voulais donner des exemples aussi de comment je vis ça et comment peut-être vous le vivez aussi, vous allez le vivre bientôt à mesure que vous ascensionnez, que vous avancez dans ce processus de révélation, de libération des programmes. Vous avez de plus en plus, vous vous rendez compte de comment vous êtes auto-saboté, de comment vous étiez dans une relation toxique parce que vous croyez qu'il fallait pour la famille, parce que en fait c'est la durée du mariage qui compte, il faut que ça dure longtemps. Donc même si je suis pas bien, c'est pas grave. Quand je fêterai mes noces d'or, on me donnera une médaille, c'est génial. Non, là ça c'est encore le karma. Donc là je me rends compte que le karma et que ces lois karmiques me soumettaient à des relations, à des situations où je n'évolue pas, où je reste en stagnation, je stagne, je ne vibre plus depuis l'amour. Cette vibration de l'amour, cet élixir de vie. Et là, l'autre jour, j'ai encore dit à un ami, je disais, mais en fait, l'amour, c'est l'élixir de la vie. On est obligé de revenir à cet amour véritable, d'abord avec soi-même, de s'aimer complètement avec toutes nos parties de nous, de revenir à cette complétude en soi. Et ensuite, je disais encore à mon ami Solveig, que je vous ai présenté, que je vous avais recommandé aussi dans ses soins, qui s'éveille, qui s'est éveillé d'un seul coup aussi, je ferai un témoignage aussi,
par rapport à cette belle âme qui vit auprès de moi maintenant. Parce que son processus est incroyable, un témoignage incroyable de comment d'un seul coup, tu as des révélations et tu avances de plus en plus rapidement dans ce processus. Maintenant, il y a aussi ma cousine qui fait partie, qui est venue jusqu'ici, mais vous n'avez pas besoin de venir jusqu'ici pour vivre ça, bien sûr. Hein. C'est quelque chose qui se vit quand tu décides de le vivre. C'est quelque chose que moi, maintenant, je peux donner des témoignages dans la matière de ces personnes parce que je les vois, j'ai vu comment elles ont avancé, je vois comment elles vivent, je vois comment elles font leur processus. Donc, j'ai des témoignages constants dans la matière de personnes qui le vivent. Hein, et j'ai beaucoup de gens qui me suivent, donc je peux donner ces témoignages au monde, au restant de l'humanité. Donc je voulais vous dire que justement, là maintenant, quand tu es en train de mettre la 4e vitesse, de décréter, de décider, univers, source divine, mère, père que je suis, je veux que tout ce qui ne vibre plus pour mon évolution disparaisse de ma vie, eh bien attends-toi à ce que disparaisse de ta vie plein de choses, mais aussi sois préparé parce que ce vide et ce silence intérieur que tu vas vivre va te permettre de reconnecter avec toutes les parties de toi. Et c'est ce que je disais justement à Solveig, à Sol, je l'appelle Sol parce que c'est mon soleil. Elle représente cette lumière divine du soleil pour moi, voilà. Et du coup, je lui disais, regarde, mais je me suis jamais autant sentie accompagnée que maintenant, que je suis pratiquement, je vis en solitaire, j'ai beaucoup moins de relations, mais j'ai une relation privilégiée avec tous mes aspects. Et tous ces fragments d'âme que j'ai réunifiés à l'intérieur de moi, je sens que j'ai tout ramené dans mon cœur et que je me suis réunifiée avec tous ces aspects de moi, tous ces êtres de lumière à l'intérieur, à l'extérieur, enfin tout fait partie de moi maintenant à l'intérieur. Je me suis jamais sentie autant accompagnée que maintenant. Et d'autres gens pourraient dire, oh là là, Stéphanie, elle s'est isolée, elle voit plus personne. Et en fait, c'est pas du tout la sensation que j'ai. Pas du tout, au contraire, au contraire. Et c'est à ça que tu vas aller quand tu lâches prise, quand tu stoppes des relations toxiques, quand tu laisses de l'espace, t'arrêtes de parler à quelqu'un pendant un certain temps parce que c'est pas parce que c'est ta mère, c'est ton père, il faut que tu lui parles tous les dimanches, tous les machins, que tu l'invites tous les dimanches à manger. Non, mais il y a un moment donné où tu sens que tu es dans une réinitialisation, il faut que tu entres dans ton cocon et que tu te coupes du monde et c'est bénéfique. Le silence est bénéfique. L'isolement, je ne sais pas si on dit ça, l'isolement, là, ta retraite est bénéfique. Donc, n'aie pas peur. Je sais que c'est ce qui fait le plus peur parce que tu vas dire non, mais je vais perdre cette personne si je l'appelle plus, si je lui dis plus, si j'alimente plus les conversations qu'elle a parce qu'en fait, moi, ça me vibre plus, j'ai plus envie de parler de ça. Mais bon, vu que c'est la seule chose qu'elle veut parler, je vais parler de ça avec elle. Mais en fait, tu es de nouveau dans le sacrifice. Donc, tu te rends compte que maintenant, il y a un choix à faire. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu sois précis. Et j'ai eu plusieurs personnes comme ça dans mon entourage que j'ai remarqué qu'elles étaient encore dans des allers-retours vers la matrice, leur programme limitant, elles voulaient continuer de les alimenter et que ce programme limitant ne vit que si toi tu les alimentes. Donc en fait, tout ce qu'on voit de la soi-disant matrice 3D, limitation, programme, soumission, domination, machin, carence, insécurité, n'est qu'une illusion parce que tu lui prêtes attention et parce que tu l'alimentes. Et parce que tu continues de dire non mais je peux pas parce que j'ai pas d'argent, non mais je peux pas parce que je suis malade, non mais machin, non mais trucs, non mais je peux pas parce que si. C'est toi qui continues d'alimenter ce film, ce film de la matrice 3D. Mais en fait, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, c'est une illusion. Et quand tu sors de ces programmes, quand tu arrêtes de les alimenter, cette matrice se dissout devant toi. Et c'est un truc individuel que tu vis individuellement, c'est-à-dire que pour moi, la matrice 3D, elle s'est dissoute devant moi du moment où j'ai arrêté d'alimenter ces programmes. Et maintenant, je vois que je vis dans un autre espace-temps et que je peux co-créer depuis cet espace-temps. Par contre, je vois les autres personnes qui s'affairent encore, qui s'acharnent encore à ces programmes, qui veulent continuer de les faire vivre et qui veulent qu'à travers moi, je continue de les faire vivre. Donc, par exemple, une personne qui est encore dans ses programmes de victime et tout, vient chez moi et va me dire « Oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé, c'est horrible, machin, je croyais que j'allais mourir parce que si, parce que ça, machin. » Et en fait, elle attend cette personne que moi j'alimente ses programmes. Donc, elle attend que je dise « Arrête, non mais c'est horrible. Oh, mais t'imagines s'il se passe ci, il se passe ça, il se passe ci, il se passe ça. » Donc, toujours les pires scénarios, les pires scénarios.
Moi, aujourd'hui, je me rends compte de notre pouvoir co-créateur. Donc, je ne tolère plus aucune pensée toxique ou limitante. Donc, cette personne vient me parler comme ça. La première chose que je vais faire, c'est je vais poser un stop. Je vais dire, je vais avoir une réaction différente. Par exemple, elle me dit, oh, mais tu te rends compte ce qui m'est arrivé, machin et tout. Et moi, je vais lui tourner la chose d'une autre manière. Je vais lui dire, oh, mais c'est génial, tu as pu te rendre compte en fait que tu avais ce programme et cette croyance. Mais c'est génial, félicitations. Hein. Tu es en train de libérer alors. Hein. Donc, vous voyez, je suis en train de retourner sa perception dans une autre perception en fait. Je suis en train de la suggestionner. Je suis en train de reprogrammer son mental. Donc, elle est surprise parce qu'elle se dit, mais attends, mais non, mais t'as vu, c'est horrible ce que je vis. Mais non, mais c'est génial ce que tu vis. Oh, t'as une opportunité là parce que tu peux déprogrammer ça, tu peux sauter dans une autre ligne de temps, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc, vous voyez, je veux dire, la personne, elle a, ouais. Et tu n'alimentes pas ça. Donc, tu ne laisses pas ce discours de l'ancien monde entrer dans ton cerveau. Toi, tu es déterminé, tu as ta nouvelle perception et tu dois la diffuser vers ces personnes. Tu ne peux pas te laisser happer de nouveau dans ce truc. Alors, ils vont utiliser beaucoup d'outils. Comme par exemple, oui, mais moi je sens que tu ne me comprends pas, je me sens pas comprise, machin et tout. Ils vont faire leur victime, ils vont essayer de te ramener, hein, assez inconsciemment, hein, ils sont l'objet de ces programmes, puisqu'ils sont encore soumis à ces programmes. Donc c'est un peu comme s'ils étaient possédés par ces programmes, en quelque sorte, qui veulent continuer de vivre à travers ces personnes qui ne sont pas encore conscientes complètement. Mais si toi tu es conscient, tu ne peux pas te laisser happer. Donc tu ne peux pas adhérer à ce discours de nouveau, puisque maintenant tu es dans ta souveraineté, tu sais ce que tu dois faire, tu sais que tu transformes tes pensées, et tu sais que tu ne peux pas accepter une pensée limitante de « mais t'imagines s'il arrive ça ?» Parce que par exemple, tu arrives avec un projet, tu parles à ta copine. Ouais, tu sais quoi, je vais faire ça, je vais lâcher mon boulot, je vais faire ça, je vais faire cette formation, je vais faire ci. Tu es dans cette énergie vitale, là, tu sens ça vibre en toi, toutes tes cellules. Puis tu as cette personne, elle te dit, ah oui, mais tu sais, c'est pas aussi facile. Hein. Et si jamais il se passe ça, ici et ça, et puis on te laisse pas, non, parce que moi j'ai une autre copine et machin et tout. Comment tu te sens? Tu te sens complètement, ça y est, tu as perdu ton énergie, l'autre elle a parlé, ouais, ça y est, maintenant il y a des problèmes, ça se trouve ça va pas être aussi facile, et du coup, tu as l'impression littéralement qu'on te coupe les ailes. Et ça, c'est ce qu'on nous a fait quand on était enfant. Quand t'es enfant, t'arrives, t'es là, ouais, tu sais quoi, je vais faire ça et tout. Et tes parents, ils arrivent, ils te disent, ah non, mais et si jamais il se passe ça, et si jamais il fait ci, et si jamais il fait ça, et si jamais il fait pas beau, et si jamais, non, demain je vais faire ça, et si jamais il pleut. Et ça y est, on t'a plombé le plan que t'avais. Hein, on t'a coupé les ailes littéralement. Donc remarquez comment ces programmes sont incrustés dans notre subconscient. Remarquez, moi je le remarque maintenant parce que je les ai enlevés. Je n'ai plus ces pensées. Avant, j'avais que des pensées limitantes comme ça. J'ai complètement changé. Mais aujourd'hui, je peux remarquer quand une personne arrive et qu'elle me balance un truc, je suis là. Ah non, je refuse ça. Carrément, je lui dis, je refuse de penser ça, je refuse cette réalité. Moi qui suis dans le champ des infinies possibilités quantiques de co-création, je refuse ce scénario. Je refuse, c'est même pas la peine de me parler. Du coup, la personne, elle ne sait plus de quoi parler parce qu'elle n'a pas encore la capacité de voir les choses en positif. Donc, elle est bloquée. Donc, c'est à toi de lui dire, mais regarde, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux... Et pourquoi tu t'ouvres pas ça? Et pourquoi tu n'utilises pas ça? Et pourquoi tu fais pas ci? Donc, tu vois, toi, en tant que pilier, maintenant, tu es dans cette capacité, mais il faut te maintenir. Et du coup, la personne, elle va dire, je sens que tu ne me comprends plus, machin. Et ça se trouve, elle va s'éloigner. Elle va aller chercher d'autres personnes qui continuent d'alimenter leur programme. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas aller dans le bateau du Titanic où tout le monde coule. Hein. C'est à eux de sortir et d'aller sur la nouvelle terre, sur l'île, de nager, de sortir de là. Tu ne vas pas les chercher dans leur bateau et tu ne vas pas baisser ta fréquence. Donc ça, c'est quelque chose de très important que je voulais dire à certains piliers, à ceux qui sont déjà dans cette énergie, où tu remarques qu'il y a des gens ou des choses ou des situations ou ton couple ou tes enfants ou n'importe quoi ou n'importe qui ou ton travail qui veut te ramener en bas. Tu vois, il faut que tu te maintiennes à la surface là. Là, tu es en dehors, c'est vrai, littéralement, moi je suis en haut de la montagne en train de boire le thé, mais c'est ça en fait. Moi je suis venue en haut de la montagne dans la matière parce que tout ce que je vis dans l'énergie, je le vis dans la matière. Donc j'ai dû être, maintenant je te dis pas, hein, tu peux être en haut de la montagne mais être dans ta ville. Hein. Moi simplement c'est mon processus parce que je dois montrer au monde et pour qu'ils comprennent aussi avec des images. Donc forcément tu me vois là en haut de la montagne, tu me vois en train de boire le thé avec Yeshua, tu me vois en train littéralement d'être
sortir de cette matrice, mais c'est quelque chose que tu dois vivre intérieurement dans l'énergie, et après tu vas avoir ton intuition qui va te guider vers où tu dois aller, vers où tu dois vivre, avec qui tu dois vivre, et puis ta famille d'âme et ta famille de cœur. Mais tu vois bien que moi, ça se manifeste là dans cette montagne sur laquelle je vis. Donc c'est très important d'être cet observateur de comment, à travers les situations, les personnes et tout ce qu'il y a dans ta vie, on essaye de te ramener, parce qu'on veut, ces programmes veulent continuer de vivre, et ils ont besoin de ton énergie pour vivre. Ce jeu, il peut que continuer si tu joues le jeu. Si tu joues pas le jeu de la pauvreté, de la carence, des limitations, et que je peux pas, machin, et ben ce jeu ne marche plus. Il peut que jouer si tu as décidé de jouer. Et nous avions décidé de jouer jusqu'à présent. Et maintenant, simplement, tu as décidé de... c'est bon, ça t'a ennuyé, ça t'a saoulé. Tu as fait tous les niveaux, tu as tout appris. Maintenant, tu as envie de sortir de ce jeu parce qu'il ne t'apporte plus rien. Il ne t'apporte plus rien. C'est les petites miettes qu'on te donne là, c'est plus suffisant. Tu as décidé d'arrêter ce jeu. Voilà, simplement. Mais il y a des gens de ta famille, il y a des personnes qui sont encore là-dedans. Par contre, toi, il va falloir que tu développes cet amour-propre, cette complétude en toi pour maintenir ton degré de détachement, de ne pas les prendre en pitié, de ne pas les victimiser, de ne pas les sauver, et de plus te sacrifier, de te maintenir là pour qu'ils s'inspirent de toi et continuer de leur dire « Vas-y, tu peux le faire, tu es capable ». Et donc là, je vais donner encore un exemple d'un autre ami à moi qui a eu une expérience là aussi récemment. Donc vous allez avoir peut-être des épreuves. Là, il y a des épreuves pour voir si tu es décidé, déterminé. Es-tu déterminé à vivre tout cet amour, toute cette abondance et tout ce que tu mérites depuis ces infinies possibilités de l'univers dont tu es le co-créateur, puisque tu es la source divine incarnée sur Terre. Alors là, maintenant, tu as une épreuve, parce que l'univers, il fait ça. Bon, je vais te redonner de la médiocrité. Comment tu réagis ? On te donne de la médiocrité à travers une relation, à travers un travail, à travers un truc, à travers quoi que ce soit. On te donne une médiocrité et toi, tu es là. Ouais, mais bon, tout le monde le fait de toute manière. Oui, non, mais de toute manière, j'y arriverai jamais. Ça se trouve, je suis pas capable. Ça se trouve, j'arrive pas. Ça se trouve, je suis pas... Non, j'arriverai jamais à ouvrir mon cœur. J'arriverai jamais à écouter l'appel de mon âme. Puis, de toute manière, tout le monde a fait ça. Donc, autant le faire moi aussi, quoi. Donc, j'ai un ami comme ça qui a replongé. Et là, je lui ai dit, il m'a demandé mon conseil. Il m'a dit, oui, est-ce que je devrais aller dans cette relation est-ce que... ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, donc est-ce que... voilà, quoi, j'aimerais bien avoir un enfant quand même. Enfin, puis cette personne, elle aimerait bien avoir un enfant, donc en fait, je voudrais lui faire plaisir aussi. Et j'étais là, attends, termine, après, je vais parler, d'accord? Donc, j'ai laissé terminer, je me suis dit, oh, mais c'est fou là. Là, il y a, je pense, une sorte de dépression de beaucoup d'âmes, d'êtres humains là, qui sont en train de douter de leur capacité et qu'un jour, ils vont pouvoir y arriver, à accéder à ce meilleur monde, à cette abondance, à cet amour. Et vu qu'ils ne l'ont jamais vécu, si toute ta vie, je sais pas, t'as acheté un petit chocolat à la boutique d'en bas et c'est tout ce que tu connais et t'as toujours, ça c'est le meilleur truc que t'as jamais goûté. Mais t'as jamais goûté un super chocolat de la pâtisserie du maître pâtissier. Tu sais pas ce que c'est que ce goût et ce truc hallucinant que tu es en train d'expérimenter, quoi. Et ben c'est pareil avec l'amour et l'abondance. Donc si tu ne l'as jamais vécu, et là on te dit vas-y tu peux le vivre et tout, et tu sais pas ce que c'est. Donc forcément tu vas vouloir revenir à ce que tu connais. Donc ça requiert du courage, une détermination de se dire non mais je veux plus ça, je veux quand même, je veux vivre cette chose, le meilleur, ça m'appelle, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, une petite voix qui me dit, donc il faut du courage. Donc toi tu peux être ce pilier aussi, quand quelqu'un vient et te dit oui, mais tu sais, je sais pas et tout, et du coup moi je lui ai dit mais écoute, mais moi je vais que pouvoir parler depuis l'âme et le cœur, et depuis l'appel de ton âme et de ton cœur. Et si je suis dans ta vie, je pense que c'est pour ça. Donc, je vais parler depuis mon authenticité. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement, puisque là où je me trouve actuellement, je ne peux que parler depuis ma détermination, mon authenticité, ma vérité. Donc, je ne vais pas pouvoir te dire
ben vas-y, oui, fais-le, ben ok. Non, mais est-ce que tu es amoureux de cette personne? Est-ce que tu l'aimes? Ben non, mais je sais même pas si je vais pouvoir un jour être amoureux de quelqu'un. Si tu vas pouvoir te guérir, si tu vas pouvoir être amoureux, si tu vas pouvoir ouvrir ton cœur, parce que ton cœur tu l'avais fermé pendant des vies et des vies et des générations, parce qu'on t'a blessé, on t'a trahi, on t'a humilié, on t'a rejeté, on t'a abandonné. Si tu vas pouvoir l'ouvrir ce cœur, si tu vas pouvoir écouter l'appel de ton âme, si tu vas pouvoir vivre ta mission de vie, si tu vas pouvoir récupérer la santé parfaite, oui, tu vas pouvoir trouver l'amour véritable parce que là, maintenant, tu vas décider de t'aimer et l'univers veut que tu dises non à la médiocrité. Et quand tu auras dit non 2 ou 3 fois à la médiocrité, l'univers va dire c'est bon maintenant. Il a compris, elle a compris. Maintenant, je vais lui ouvrir les portes de ce qu'il mérite parce que obligé, l'univers d'abord, il te dit bon, ben, si tu acceptes la médiocrité, je vais continuer de te donner de la médiocrité. Moi, je te donne ce que tu demandes. Donc, ok, tu demandes le meilleur, mais je te donne la médiocrité, tu l'acceptes, ben, je vais te redonner de la médiocrité. Hein, ça, c'est la loi de la correspondance. Ça correspond, tu corresponds à ça, tu acceptes ça. Tu avais décidé, je vais prendre un exemple, tu es au resto, tu avais demandé un plat, on t'amène des carottes, mais t'aimes pas les carottes. Tu fais quoi? Tu manges quand même les carottes parce que tu veux pas déranger le restaurant, tu veux pas dire au cuistot que t'aimes pas les carottes, machin et tout. En fait, tu n'avais pas demandé des carottes, mais on te sert des carottes hein, parce que c'est l'accompagnement, disons. Hein. Tu n'oses pas dire, excusez-moi, j'aime pas les carottes, vous pouvez me les remplacer. Tu manges tes carottes, mais tu dis rien. Tu dis quelque chose, mais tu manges quand même tes carottes. Donc, par contre, si tu dis, excusez-moi, j'aime pas les carottes, est-ce que vous pouvez me les retirer? On te les retire. Mais si tu dis, j'aime pas les carottes et je veux, je sais pas, t'adores les haricots verts, des haricots verts, remplacez-moi les carottes par les haricots verts, s'il vous plaît, et ne me ramenez plus des carottes parce que je n'aime plus les carottes. Et ben là, l'univers, il comprend. Tu vois, donc c'est une métaphore pour te dire, mais arrête de faire de la médiocrité, d'accepter de la médiocrité à chaque fois juste parce que tout le monde accepte la médiocrité, parce que personne, ou il n'y a pas beaucoup de gens que tu as vu qui ont réussi à vivre de manière heureuse et véritable et dans l'abondance et dans l'amour véritable. Non, mais là, tu es dans un moment de l'humanité, de l'univers où tu as cette opportunité de fou et je veux que tu la vives. Je veux que tu la vives, d'accord? Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Elle dure déjà 1 heure, je suis désolée, mais bon, c'est pas grave, je vais pas m'excuser. Donc, oui, est-ce que tu veux reproduire ton karma? Je lui ai dit, mais tu veux encore vivre ton karma. Ah, tu veux avoir un enfant juste parce que ben, tu as 37 ans, tu as bientôt 40 ans, ok, tu n'as pas eu d'enfant, machin. Mais tu veux avoir un enfant comme ça? Ou tu veux aimer la mère de ton enfant, hein, que ça soit ton âme sœur ou ton couple sacré, là. Tu veux cette personne avec qui tu auras envie d'avoir un enfant. Mais pas parce que tu es vieux, pas parce que ta mère, elle veut être grand-mère, parce que pourquoi nous, on a eu des enfants? Mais nous, on a eu des enfants parce que tout le monde doit faire des enfants. Hein? Nos parents nous disent, ben, au moins une de mes enfants, elle va me donner mes petits-enfants. Donc, quoi? On doit faire des petits-enfants pour nos parents. Mais pas parce que nous, on le ressent. Déjà, on n'a pas trouvé notre couple sacré. Le temps, il passe, on nous dit, vas-y, t'as déjà 37 ans, dépêche-toi, machin. On fait des enfants comme ça. Donc moi, j'ai dit ça, j'ai révélé ça, je révèle ça. Oui, j'ai été dans des couples, ce n'était pas mon amour véritable, parce que j'étais en carence, parce que j'étais en manque, parce que j'étais en insécurité. Oui, j'ai cru que j'aimais, mais c'était pas de l'amour véritable. Oui, j'ai eu des enfants parce qu'on s'y, la société, parce que ma famille m'a dit, oui, mais tu voudrais pas donner des petits-enfants à ta mère, hein? Alors tu sens cette culpabilité, tu dis, bon, ben allez, mon frère est décédé, je suis la seule qui reste, il faut que je donne des petits-enfants à ma mère. Et tu fais tout ça pour... Depuis cette énergie, c'est de la médiocrité. C'est de la médiocrité. Aujourd'hui, tu as une opportunité de décider, de trouver l'amour véritable, de pouvoir avoir des enfants, mais que depuis cet amour véritable, parce que tu veux un enfant qui soit pas comme toi, avec des carences, avec des manques, avec de l'absence, avec une mère qui était en insécurité, un père qui était dans les abus. Ouais. Non, tu veux plus donner ça au restant de l'humanité. Donc c'est pour ça, ça correspond avec ma vision que j'avais
de la nouvelle Terre et aussi des êtres galactiques et de nos aspects galactiques qui nous disent mais tu ne vas plus avoir des enfants à tire-larigot juste parce que avoir des enfants c'est avoir des enfants. Non, tu vas avoir des enfants en conscience et depuis que tu es en train d'entrer en conscience, eh ben, tu peux plus avoir des enfants comme avant depuis le karma parce que ce karma veut continuer de vivre à travers tes enfants. Donc toi tu es dans ce truc de reproduction, de karma inconscient, les programmes veulent continuer, donc tu continues en faisant des enfants de reproduire ce karma. Là maintenant tu deviens conscient, tu t'auto-observes, tu accueilles toutes tes zones d'ombre, tu restes avec tous tes sentiments de vide et de manque et tu te donnes cet amour et tu le remplis, donc tu n'as plus les mêmes besoins de relations, de relations avec des enfants aussi, de mettre des enfants au monde juste pour que tes parents ils soient contents. Après oui, bien sûr c'est pas juste pour ça, hein, tu as quand même un peu envie, mais il faut dire que c'est ça qui t'a poussé quand même à le faire. Donc moi ici je veux simplement dire les choses, vous savez, de façon authentique. Il n'y a plus de tabou entre nous. Hein, et simplement dire que c'est bien joli de dire non mais si je l'ai voulu, mais derrière tout ce désir, il y a des carences, il y a des insécurités, il y a des programmes religieux, il y a des programmes de la famille, il y a des attentes de la famille et de la société. Et je veux que tu observes ces attentes aujourd'hui. Hein, si tu dis non mais j'ai décidé d'avoir un enfant ou je veux avoir un enfant pour maintenir un homme que je crois aimer avec moi. Si déjà tu es obligé d'avoir un enfant avec un homme parce que tu penses qu'il va partir si tu n'as pas un enfant, c'est encore un programme de domination-soumission. Combien je vois d'hommes qui sont soumis à ça, attachés avec des enfants parce que la femme, elle pense qu'une fois qu'il a un enfant, eh ben, il ne va plus partir. Mais il va peut-être pas partir, mais il va te tromper. Alors c'est mieux, c'est ce que tu voulais. Hein. Donc voilà, je suis venue balancer tout ça parce que il y a plein de libérations karmiques là en ce moment. Plein de libérations karmiques de mémoire. Et bien, je viens comme ça vous en balancer quelques-unes pour que vous puissiez les relever et que ça vous fasse un petit déclic. Ben voilà ce qu'on est en train de vivre. Donc cette amie, je l'ai un peu remis sur... enfin, je lui ai dit, voilà, tu as deux options. Tu reproduis ton karma, tu refais exactement ce qu'on t'a fait à toi, parce que voilà, c'est la vie et tout, machin. Mais est-ce que tu as envie de vivre comme ça? Est-ce que tu as envie de vivre avec la conscience déjà? Parce que tu as une autre conscience, toi, que tes parents. Donc, tu es en train de le faire depuis un état de médiocrité. Et là, tu es en train d'être... Tu n'es pas un guerrier, là. Non, là tu es en train d'abandonner le rêve, tu es en train d'abandonner ce que tu mérites, tu es en train d'abandonner l'amour véritable, tu es en train d'abandonner le meilleur monde, tu es en train d'alimenter l'ancien monde. Donc, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux être un perdant, entre guillemets? Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le truc de le combat, la lutte et tout. Donc là, moi, je lui ai retourné son truc. Je lui ai dit, ben, c'est là, t'es un perdant. Là, t'es un perdant, tu vois. Parce que au lieu de vouloir vraiment l'amour véritable et peut-être avoir un enfant avec cet amour véritable, là, t'es en train d'abandonner, là, comme un perdant. Bref, j'utilise un petit peu ce qui aussi des fois fait tilt aux personnes. Donc cette personne a beaucoup une programmation de guerrier, de machin et tout, de lutte. Donc j'ai utilisé ça pour lui faire voir, regarde en fait, la vraie lutte c'est quoi? La vraie lutte c'est d'aller vers ton amour propre, vers ton vrai bonheur, vers ce que tu mérites et pas abandonner dès que tu vois que ça marche pas tout de suite. Attends, il faut être courageux, faut y aller, faut y croire, faut avoir la foi, machin. C'est ça le vrai guerrier, je dirais. On n'est plus en guerre, mais le vrai, voilà, le souverain, quoi. Donc, après coup, il m'a dit, écoute, merci, franchement, il y a quelque chose qui me disait dans mon intuition, mais voilà, quoi. Après, c'est sûr que comme tu vois pas dans le monde extérieur beaucoup de gens qui sont comme ça et tout, tout le monde se conforme avec de la médiocrité, bah, t'as tendance à te laisser guider vers cet ancien monde aussi. Il m'a remercié, il m'a dit franchement merci et j'en avais besoin, ça me confirme ce que je ressens dans mon cœur, malgré que je ne suis pas à l'écoute de mon cœur, mais j'ai l'espoir qu'un jour je vais pouvoir être à l'écoute de mon cœur. Et je lui ai dit mais bien sûr que tu vas être à l'écoute de ton cœur. C'est quelqu'un par exemple qui n'est jamais tombé amoureux parce que il a ce programme de guerrier blessé ou dans des vies, t'as pas pu ouvrir ton cœur parce que ça te rendait vulnérable et que la vulnérabilité c'était pas une force. Et maintenant on est obligé de retourner tous ces programmes, que la vulnérabilité ça devient ta force aujourd'hui. C'est l'équilibre entre ton masculin et ton féminin sacré pour redevenir cet être complet et souverain. Tu dois accepter maintenant l'ouverture de ton cœur, mais il y a beaucoup de gens qui ont encore ce programme du guerrier blessé qui
refusent l'appel du cœur et vous veulent continuer dans le mental ego et chercher des arguments depuis le mental ego, mais vous allez remarquer qu'il n'y a plus rien qui nourrit le mental ego là maintenant à l'extérieur de nous. Il n'y a plus rien, il y a même des gens qui vont te surprendre, qui ont toujours été très dans le mental et dans la raison et qui d'un seul coup vont te dire mais vas-y écoute ton cœur, et tu vas être là. Quoi? Toi tu me dis écoute ton cœur? Mais t'es mal placé quoi, je veux dire. Et tu vas dire, mais c'est quoi, c'est un message de l'univers? Parce que cette personne, elle n'a jamais parlé comme ça. Donc tu vas avoir des surprises. L'univers va t'envoyer des messages à travers des gens que tu t'attendais même pas. Et il va te saboter ton plan de rester dans les anciens programmes. Il va te pousser vraiment. Donc sois attentif à tous ces messages, d'accord? Donc, bien sûr, ça te montre que c'est un film encore que tu vis. Ces programmes veulent continuer de projeter le film sur le grand écran. Mais toi, tu commences à t'être retiré du film. Tu as commencé à aller derrière le décor. Tu as commencé à te rendre compte qu'il y avait autre chose derrière le film et le décor et le jeu vidéo machin de la domination, soumission et de la pyramide et tout. Et là, un monde nouveau s'ouvre à toi, d'infinies possibilités, et tu dis waouh, je peux décider quoi. Et ça, c'est être en 4e dimension de conscience. Tu peux décider d'être libre et de créer ce que tu veux comme réalité. Donc c'est vraiment quelque chose de magique que tu peux vivre aujourd'hui et que je t'invite donc à rejeter littéralement. Non, ça je ne veux plus croire. Non. Qui c'est qui m'a dit que c'était impossible? Qui c'est qui m'a dit que j'avais tel ou tel diagnostic? Je rejette, j'annule ce diagnostic, je redonne le pouvoir à mon corps et à mes cellules de me ramener à la santé parfaite, je le mérite, j'en suis digne. Montre-moi qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver. Montre-moi, moi supérieure, source divine, mère, père, je suis tous les êtres. Montre-moi ce qui m'empêche d'arriver à la manifestation dans la matière de mon désir. Montre-moi quels sont mes blocages, mes limitations, montrez-les-moi. Et c'est ça la seule chose qu'il y a à faire, parce que c'est toi le seul qui limite la manifestation de la matière, de tout ce que tu désires, de l'amour véritable, de l'abondance à tous les niveaux et de la santé parfaite. Donc, qu'est-ce que je voulais encore dire? Voilà, en 4e dimension de conscience, en fait, tu ne peux plus alimenter les anciens programmes parce qu'ils n'ont plus aucune... tu les vois et puis c'est un peu comme si tu voyais une ombre au loin, mais c'est quelque chose qui ne vibre plus, qui n'a plus de vie, qui est, voilà, c'est le monde plastique, parce que là, tu as déjà goûté le chocolat du pâtissier, et là, on va te redonner un chocolat de la boutique d'en bas, et tu veux, non merci, quoi. Tu peux plus faire comme si tu n'avais pas goûté au chocolat du pâtissier, hein. Tu peux faire semblant que tu l'as jamais goûté, mais une fois que tu as goûté à ça, hein, c'est comme l'amour véritable. Le jour où tu ressens un petit peu ce que c'est que l'amour véritable, tu ne pourras plus retourner dans une relation toxique. Que ça soit le père de tes enfants, la femme de tes enfants, te convaincre que tu es amoureuse de ton meilleur ami, machin, ça n'a plus marché. Il y a quelque chose au fond de toi qui va dire t'y crois encore. Bref, donc je sème un petit peu tout ça dans les subconscients. Donc voilà, aidez les gens quand ils viennent à vous, laissez-les repartir, donc ils vont venir, ils vont prendre un petit peu, ils vont voir si vous alimentez leur programme, si ça leur convient pas, s'ils veulent quand même rester dans leur programme, ils vont repartir et ils vont aller chercher des gens qui leur alimentent leur programme. Toi, tu restes aligné, toi, tu restes ancré, toi, tu es un pilier. C'est à eux de se sauver, tu le sais comme toi-même, tu te sauves toi-même, tu t'es sauvé toi-même, c'est à eux de se sauver. Toi, tu libères la peur de les perdre, libères le sacrifice, libères le sauveur, libères tout ce que tu as libéré, mais tu ne retournes pas là-bas. Tu ne retournes pas là-bas, d'accord? Tu vas vivre cet espace de réunification intérieure où tu vas te sentir, tu vas recevoir les récompenses de l'univers, plus tu vas lâcher prise. Mais il faut lâcher prise sur la médiocrité, il faut dire non merci et rester dans ce vide. Peut-être le faire plusieurs fois, tu auras peut-être 2-3 tests, tu n'en auras pas 15, parce que l'univers, il t'en propose un, il t'en propose 2, peut-être si tu n'es pas encore trop déterminé, il t'en propose un 3e. Si aux 3 fois, tu as dit non merci, et tu as décidé que tu veux le meilleur, bah, je peux te dire qu'après, c'est fini, il ne va plus t'en proposer. Et il va t'ouvrir les portes de ce dont de ce que tu mérites. Donc travaille sur ce que tu mérites. Je mérite le meilleur. Brise les limitations
de oui, non, mais peut-être, je sais pas, non, mais c'est quand même, je sais pas qui, je sais pas quoi. Non, tu brises ses limites, brise ses limites. La seule relation aujourd'hui qui doit avoir la priorité, c'est la relation avec toi-même. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi, de l'estime de soi, de l'amour propre. C'est ce que nous devons incarner en tant qu'expression de la source divine. C'est l'amour de soi, réunifier tous ces aspects en nous, être en amour, en harmonie, en équilibre avec nous-mêmes, avec toutes nos polarités, avec tous nos aspects, pour pouvoir aider le restant de l'humanité à aller vers ceci également. Donc voilà. Et aussi, je voulais préciser, quand tu parles comme ça d'autres gens, tu vas leur refléter leur zone d'ombre. Donc par exemple, quand on va te dire, et toi, t'as 35 ans, 37 ans, 40 ans, et t'as pas d'enfant, et t'as un petit copain, on va te dire ça. Et toi, tu vas dire, ben non. Mais tu voudrais pas ben non, parce que moi, je veux vraiment vivre l'amour véritable. Si je veux des enfants, ce sera avec mon amour véritable, ce sera avec mon couple sacré. Non. Et ben eux, ça va leur refléter ce qu'ils n'ont pas fait. Donc ça se peut que ça les énerve, style ça va énerver ta mère, parce qu'elle, en fait, elle était amoureuse de quelqu'un quand elle était jeune, et puis ça a commencé à être un peu difficile. Pourquoi difficile? Parce qu'il faut travailler sur soi pour être avec son amour véritable. Donc forcément, nous n'étions pas des êtres évolués et illuminés à ce moment-là, donc forcément, l'amour véritable, à ce moment-là, c'était difficile. Parce qu'il fallait travailler sur soi, et comme les gens préfèrent la facilité, bon bah c'est pas, donc on va laisser, non, j'ai pas envie de regarder mes trucs en face, donc on va laisser. Puis après, on se trouve quelqu'un qui nous correspond plus ou moins, mais ça reste de la médiocrité quand même. Et du coup, on pense qu'on tombe amoureux de cette personne, on pense qu'on l'aime, et en fait, après, on se rend compte quand cette âme-là, cette âme que tu es toi, va dire, bah non, moi en fait, je vais pas me marier juste pour me marier, je vais pas avoir des enfants juste parce que tu veux des petits-enfants. Moi, je veux vivre vraiment la passion, l'amour véritable, l'abondance dans ma vie, et si un jour j'ai des enfants, c'est parce que je vais leur donner un meilleur monde et tout. Quand tu parles comme ça, tu leur reflètes là où eux, ils n'ont pas réussi, là où eux, ils ont échoué, là où eux, ils ont abandonné. Et donc, ça va énerver leur ego. Donc, attends-toi à ce qu'ils aient des réactions comme ça. Attends-toi à ce qu'ils te disent oui, mais quand même. Ou attends-toi aussi à qu'ils aient des révélations, que ça leur crée une crise de guérison. Donc, je t'invite à rester authentique. À rester authentique avec l'appel de ton âme et l'appel de ton cœur. À être déterminé parce que tu mérites le meilleur et parce que tu vas l'avoir. Il faut que tu t'en convaincs. Il faut que tu t'en convaincs. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui doute, tu vas lui dire non, tu le mérites, tu peux le faire. Je sais que tu vas le vivre. Je sais que tu vas réussir. Vas-y, crois en toi, je crois en toi. Et ça, c'est ce qui va aider le restant de l'humanité. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo. Je suis très émue parce que franchement, je vis ça. Et oui, on est venu là pour... Je vais terminer encore sur cette note que j'ai oubliée. Oui, on est venu là pour faire... Pour montrer le plan divin à travers toi, c'est quoi? C'est la justice divine, c'est quoi? C'est ça, c'est détruire l'ancien monde. Alors oui, je dois détruire des familles, oui, je dois détruire un couple qui a duré depuis 15 ans, oui, mais arrêtons de le faire un drame. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le processus. On doit mourir pour renaître, on doit détruire pour reconstruire. Les enfants ne sont pas des victimes, je veux insister là-dessus. Mes enfants n'ont jamais été mieux que depuis que j'ai fait tous ces changements dans ma vie, que depuis que j'ai passé la culpabilité de faire ça. J'ai fait 2 fois, je me suis séparée. J'ai eu une terrible culpabilité la 2e fois de refaire la même chose à mon premier fils, de me séparer encore une fois. Et là, mon fils, il me dit des choses hallucinantes, mais j'hallucine de comment il me parle. En me disant, il me dit, mais maman, toi, tu mérites quelqu'un qui est comme ça, et qui va t'aimer comme ça et tout. Et mon fils de 13 ans, il me dit, moi, maman, je vais tellement être moi-même et bien et tout, avec moi-même et tout, que je vais attirer mon couple sacré, je vais attirer une fille qui va être parfaite pour moi, parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir 15 expériences, de recommencer et tout. Moi, je veux vraiment être moi-même pour pouvoir attirer et cette personne-là, cette fille-là que moi je veux et qui va être la personne de ma vie, mon couple sacré et tout. J'hallucine, il a 13 ans. Alors ok, il m'entend parler un petit peu, mais je lui fais pas du lavage de cerveau ni je lui parle de ça. Il doit m'entendre quand je suis dans des discussions ou quoi. Ou peut-être qu'il écoute mes vidéos. D'ailleurs, Ounou, si tu me regardes, coucou.
Mais en tout cas, c'est pas moi qui l'oblige. Et le truc, c'est que, mais vous voyez, mes enfants, ils sont jamais plus équilibrés que depuis que j'ai coupé mes relations karmiques, depuis que je m'aime et que je m'ouvre au meilleur. Et moi, je dis à mes enfants, mais moi, je suis une reine et dans mon royaume, je ne laisserai rentrer qu'un roi, tu vois. Et là, mon fils, il me dit, ouais, moi, j'ai 2 papas. Et ben moi, mon 3e papa, il va être comme ça et comme ça et comme ça. Mais là, on est dans la nouvelle terre. Ça, c'est un discours de la nouvelle terre. Les enfants ne sont plus programmés pour recevoir de l'amour que d'une seule source d'amour de père. Tu peux avoir plusieurs sources d'amour de père dans ta vie, plusieurs sources d'amour de mère, tout comme moi j'ai plusieurs sources d'amour de père et plusieurs sources d'amour de mère que je me suis donné à moi-même et qui se manifestent dans la matière maintenant. Donc, mes enfants, ils vivent ça aussi. Et moi, je m'ouvre à toutes ces sources d'amour de père et de mère. Et donc, je ne les limite pas non plus, mes enfants. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas limités. C'est pour ça qu'ils prennent de leur père ce qu'ils ont besoin. Et puis de quelqu'un d'autre, une qualité qu'ils voient chez quelqu'un d'autre, ils le prennent de là aussi. Ils ne sont pas obligés de prendre... De focaliser que sur une personne. Parce que maintenant, on entre dans l'amour universel. Les familles vont être des familles recomposées. Et tout le monde va se donner de l'amour. C'est une expansion d'amour. Et on va avoir une abondance d'amour de plusieurs sources, plusieurs sources différentes. C'est à ça que tu dois t'ouvrir dans l'abondance aussi. Je reçois l'abondance de l'univers de plusieurs sources différentes. Et ton abondance va venir de différentes sources. Ne reste pas focalisé sur une seule source d'abondance. Que ça soit l'amour, que ça soit l'abondance financière, que ça soit tout. Il faut s'ouvrir aux différentes sources que l'univers et la source divine a pour toi. Elle veut te le donner dans différentes expressions et toi, tu te fermes à recevoir que d'une seule personne. Non, l'amour de la mère, je dois que l'avoir de ma mère. Mais si ta mère n'est pas capable de donner plus, pourquoi tu t'ouvres pas à recevoir? D'accord? Donc voilà, et tu n'es pas un instrument du diable parce qu'on va te sataniser, on va te dire « Oh, quoi? Tu dis qu'il faut que je me sépare et machin et tout ça. » Non, moi je te dis pas ça, je te dis juste que tu peux vivre l'amour véritable. Alors si c'est pas ton amour véritable, si c'est une relation karmique, eh ben, il va falloir que tu te sépares. C'est tout ce que je te dis. Ah, tu es en train de dire que je dois briser une famille. Donc là, on te diabolise, on te satanise, on te dit que... Ouh. Observe, ce sont des programmations familiales, culturelles, de la société, religieuses. Ce sont des programmes, d'accord? Toi, en tant qu'instrument du plan divin et de la justice divine, je suis navrée de le dire, mais tu viens pas non plus pour dire tout ce que les gens ils ont envie d'entendre. Surtout parce que ça continue d'alimenter l'ancien monde. Toi, tu dis des choses que personne n'a jamais dit et limite, avec tous ces programmes, on va te sataniser, on va te diaboliser, mais toi, tu n'adhères pas. Tu sais que tu es l'instrument de lumière. Tu sais qu'une maison, si elle est construite sur un fondement, sur un mauvais fondement, tu ne peux pas continuer de faire des 3 étages et des 4e étages. Donc, on ne peut pas continuer d'alimenter les générations futures avec ces programmes. On est obligé de détruire les fondements de la maison pour reconstruire depuis une nouvelle terre fertile. C'est ce que tu viens faire en tant qu'artisan de lumière. Une fois que tu intègres et incarnes ces aspects de toi, tu viens faire ce que tu dois faire. Et si tu dois dire à quelqu'un, ben, je suis désolée, il va falloir que tu te sépares. Hein. Enfin, je pense que va falloir que tu te sépares parce qu'apparemment, tu n'es pas heureux, apparemment ci, apparemment ça. Tes enfants, tu leur fais plus de mal qu'autre chose en restant dans ce couple qui n'est plus un couple. Et il y aura beaucoup de personnes qui vont vivre ça, beaucoup de familles qui vont se séparer, beaucoup de couples qui vont se séparer, beaucoup d'expériences comme ça, de destruction. Et il va falloir que tu leur montres que c'est normal, que c'est quelque chose de naturel, qu'ils vont pouvoir le faire, que c'est pas la fin du monde et que ça va les propulser vers un meilleur potentiel, une meilleure vie pour eux et pour leurs enfants et pour les pères de leurs enfants, les mères de leurs enfants, parce qu'eux aussi méritent d'être avec quelqu'un qui les aime d'un amour véritable. D'accord? Voilà, ben, j'ai semé mes graines, j'espère que ça va vous aider, c'était une vidéo très longue. J'avais beaucoup de choses à dire, donc continuez les soins, hein, les soins de dimanche, là il y a beaucoup de libération en cours. Continuez de libérer, utiliser tous les outils que je vous donne qui sont très puissants. Donc allons-y, continuons.
Nous sommes tous un, nous sommes tous des piliers maintenant et merci de votre fidélité, merci de m'accompagner dans ce processus, merci aussi aux piliers qui m'ont rejoint dans mon programme sur Patreon. Nous avons fait une belle méditation ensemble où nous avons vu que nous avons ce pouvoir maintenant de nous unir depuis cette pureté que nous sommes, de nous unir maintenant et d'œuvrer ensemble pour aider le restant du monde. Donc n'oubliez pas de vous connecter à moi tous les dimanches, de demander le soin parce que je vous emmène avec moi et toute mon équipe de piliers aussi. Nous allons emmener le restant de l'humanité dans cette ascension. Nous avons mis la 4e vitesse, la 5e et la 6e et nous y allons maintenant. Donc accrochez vos ceintures. Allez, c'est pour les courageux. Tu dois être courageux, authentique, vulnérable, reprendre ton pouvoir et vas-y, va vers tes rêves en grand. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.